Aujourd'hui, on plonge dans Open Data Loader PDF, un projet open source qui promet d'extraire des données structurées depuis n'importe quel PDF pour alimenter vos pipelines IA. Ça vous intéresse? Absolument. Et ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas juste un énième parseur PDF, c'est aussi la première solution open source bout en bout pour le balisage automatique vers tagged PDF avec un score de précision de 0.907 classé numéro 1 sur les benchmarks publics. On a tous vécu ça. Essayer de faire ingérer un rapport PDF à un LLM et obtenir du bruit complet. Pourquoi c'est si difficile? Un PDF, c'est avant tout un format d'affichage, pas un format de données. La structure logique, titre, paragraphe, tableau, n'est pas explicite. Il faut reconstruire cette sémantique depuis des primitives graphiques. Et c'est là que la plupart des outils échouent, surtout sur les tableaux complexes ou les documents scannés. Des chiffres impressionnants, 0.907 de précision globale. C'est concret ça. Comment est-ce que ce benchmark est construit? Il s'agit d'un benchmark public comparant plusieurs solutions d'extraction PDF. Open Data Loader PDF en mode hybride combine analyse locale et enrichissement cloud pour maximiser la précision. Le score .928 sur les tableaux est particulièrement notable car les tableaux sont traditionnellement le point faible des extracteurs PDF. Java en 2024 pour un outil de data extraction, c'est un choix assumé. Pourquoi pas Python qui domine l'écosystème LLM? Java offre une gestion mémoire fine et des performances de traitement de flux très solides pour des PDF de grande taille. Mais les développeurs Python et Node.js ne sont pas oubliés. Des SDK dédiés râpent le cœur Java. Et le jar ombré, c'est le concept du fat jar. Toutes les dépendances sont embarquées, zéro configuration de classe path. Donc c'est un pipeline séquentiel, chaque étape prépare la suivante. C'est l'autotagger qui fait la magie. Exactement. L'autotagger est la pièce différenciante. Il ne se contente pas d'extraire du texte brut. Il reconstruit la hiérarchie sémantique du document. C'est ce qui permet de produire un markdown propre pour les LLM et un PDF UA valide pour l'accessibilité depuis le même pipeline. C'est propre comme API, un builder, un appel tag, et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce tagger.tag? En interne, tag déclenche l'analyse des primitives graphiques du PDF, la classification de chaque bloc de contenu, titre, paragraphe, tableau, figure, et la reconstruction de l'arbre de structure logique. En mode hybride, certains éléments ambigus sont envoyés à un service de résolution pour maximiser la précision. Tout ça est transparent pour l'appelant. Le co-développement avec la PDF Association, c'est une vraie garantie de conformité. Mais concrètement, à quoi ça sert le tagged PDF pour un développeur qui fait du RAG? Pour le RAG, le JSON avec Bounding Box est la feature killer. Il te donne pour chaque chunk de texte ses coordonnées exactes dans la page. Quand ton LLM cite une source, tu peux renvoyer l'utilisateur à la page et à la zone exacte du document original. C'est crucial pour la confiance dans les applications enterprise. Le tagged PDF, lui, ouvre le marché de la conformité accessibilité, obligatoire dans de nombreux secteurs publics. Le delta est énorme sur les tableaux. De 0.6 à 0.928, c'est presque le double de précision. Ça se traduit comment en pratique pour une application de chatbot sur document? Imagine un chatbot qui répond à des questions sur des rapports financiers. Sans précision sur les tableaux, les chiffres sont mal lus, mal associés à leur libellé et le LLM hallucine. Avec 0.928, les données tabulaires arrivent proprement structurées. Le LLM peut raisonner correctement dessus. Et avec les bounding box, tu peux montrer à l'utilisateur exactement quelle cellule du tableau a servi à la réponse. Super simple, clone Maven, jar, pas de Docker, pas de setup complexe. Est-ce que Maven est vraiment la seule dépendance build? Oui, Java 11+ et Maven suffisent. Le script build scripts fetch shadedjar.py est une alternative si tu veux télécharger un jar précompilé depuis les releases GitHub sans builder localement. Dans un pipeline CI/CD, c'est souvent la route la plus rapide. Tu pulls le jar de la release et tu l'exécutes directement. Si tu devais résumer en une phrase, pourquoi un développeur qui construit des applications LLM devrait regarder ce projet aujourd'hui? C'est la convergence rare entre performance brute, le meilleur score de benchmark public, et conformité réglementaire avec le tagged PDF validé par la PDF Association. La plupart des outils te donnent l'un ou l'autre. Open Data Loader PDF te donne les deux,
en open source avec une API Java propre et des SDK Python et Node.js. Pour toute application entreprise qui doit à la fois ingérer des PDF dans un LLM et garantir la conformité accessibilité, c'est actuellement sans équivalent open source.